Bon, on est tous coincés chez nous, donc j'ai pris le temps de décortiquer la parole de ce bon vieux Edgar Morin, sociologue, mais surtout grand penseur de notre temps. Alors j'espère que tu iras plus loin que la première minute de cette IGTV. Pour changer du virus, il rajoute un peu d'optimisme dans nos vies, il aborde l'écologie d'une manière moins dramatique, et ses idées, les voici. En 1970, certains annonçaient déjà un désastre écologique. Pourtant, dès 1940, la science de notre nature avait déjà commencé à se développer. Mais faut croire qu'on est beaucoup trop lent. C'est une science qui a besoin de plusieurs savoirs. Mais nous, dans notre société, on sépare et on divise ces savoirs dans des compartiments bien précis. Alors forcément, on estime que l'écologie n'est pas un truc à apprendre dans nos collèges et lycées. Ouais, on part déjà mal. Tout ça parce que jusque dans les années 70, l'homme ne voulait qu'une chose, dominer la Terre. On vit au jour le jour, guidé par pas mal d'égoïsme, mais surtout par une ambition. Le progrès. Et c'est cool en soi, sauf qu'apparemment ça bousille la planète. Mais, il y a une prise de conscience. Elle est là. Et même s'il a fallu quelques ouragans et tsunamis pour qu'on se réveille, on est en train de se bouger. La jeunesse se mobilise. Oui, nous, notre génération, toi, moi. On n'a pas envie de se caser dans un petit compartiment social et on n'a pas envie de grandir dans un monde de merde. C'est la jeunesse qui est depuis le 19e siècle une force de révolution et de transformation. À la tête de ce soulèvement, Greta Thunberg, la Jeanne d'Arc des temps modernes, souvent critiquée, mais qui reste notre meilleure porte-parole. Et toutes ces catastrophes naturelles, au lieu de les constater séparément, on doit les voir dans leur globalité. Naturellement, on pourrait se dire que le progrès n'est pas compatible avec l'écologie. Mais il faut juste se rendre compte que ce prétendu progrès nous rend juste tous plus cons. Les progrès techniques et scientifiques seront juste profitables par une petite élite. Pendant ce temps-là, le reste du monde continuera de crever. L'homme augmenté, c'est aussi l'homme moralement dégradé. Un homme ne peut pas être réduit qu'à sa force et à sa puissance. Parce que dans tout ça, t'oublies l'amitié, l'amour et la compassion. Il est pas trop tard, il faut juste pas se rendormir. Il y a urgence, on n'a pas beaucoup de temps. Notre société a souvent tendance à se renfermer dans des ethnies au lieu de penser grand, large. Et c'est là que les jeunes sont intéressants. C'est parce que notre mouvement est international et planétaire. On peut être très bon comme très mauvais, on est influencé par nos passions, et c'est là que l'art de vivre, c'est mêler raison et passion. Encore un truc qu'il faudrait nous apprendre. On devrait mettre l'humain et sa complexité dans les programmes scolaires. Un cours sur nous plutôt que 6 heures de maths, ça fait pas de mal. Un cours sur nous, notre planète, et ce qu'on doit faire pour la protéger. On est à un tournant de notre histoire, dans une période de transformation, mais on sait pas encore à quoi elle va ressembler. Et heureusement. Le propre de l'avenir, c'est qu'il est inconnu. Alors même si notre planète respire un coup en ce moment, il faut surtout pas reprendre notre industrie comme on l'a arrêté. On peut confiner son corps, mais pas sa tête. Alors on réfléchit un bon coup, pour pas refaire les mêmes erreurs. Encore une fois, il s'agit de solidarité. Il faut pas se démoraliser, et pour ça, les forces d'union et d'amour sont primordiales. Et pour finir... Sure, you have to think positive. You can't go into a situation where, I'm not home, where you're trying to achieve something and you think negative and you let negative thoughts come in. You have to think positive.